Bon, bah, il n'est pas content. Apparemment, le taxi l'a renversé avec son vélo et ça l'a mis de très mauvaise humeur. C'est pas grave. L'Argentine, Buenos Aires, c'est l'hiver. C'est normal, on est au mois de juillet, mais c'est l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. D'ailleurs, il fait pas vraiment froid. Alors, comme d'habitude, je vais passer 15 jours dans le pays, à la rencontre des gens, un grand pays avec des endroits sûrement très différents. En tout cas, c'est parti. Bon, bah, ça vient de chez nous, ça. Bon, j'aime bien parce que c'est très européen ici, en fait, du côté Paris. Mip, mip. Qu'est-ce que ça? Bah alors, ça avance pas? Tout va bien? Si, Oui, oui. Et vous, ça va? Ah oui, il vaut mieux aller à gauche, hein, parce qu'en face, c'est pas terrible. C'est complètement bouché. Dans cette avenue, juste là. Je suis déjà resté bloqué 2 heures. Ah si? Bon, à la prochaine. Il y a marqué, s'il vous plaît, sonnez. Bon, bah allez. Ah bah voilà. Je passais par ici. Pardon? Moi, je me promenais dans la rue et j'ai vu votre écriteau qui dit s'il vous plaît, appuyez sur la sonnette. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben du coup, j'ai sonné. Je veux rien, je veux juste rencontrer des gens ici, en Argentine. Et qu'est-ce que c'est ici? C'est un centre syndical de formation pour les télécommunications. Ah, d'accord. D'où venez-vous? De France. François. On dit français normalement. Touriste? Oui. C'est grand l'Argentine. Oh oui, c'est un très grand pays. Hein. Le deuxième d'Amérique du Sud, c'est ça? Oui, après le Brésil, en termes de superficie. Mais on est plus intelligent que les Brésiliens. Pourquoi vous dites ça? C'est comme ça. Nous sommes champions du monde. De football? De tout. On a un pape argentin, mon ami. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu viens pour le mondial? Moi? Pour le mondial au Brésil. Et quand? C'est l'année prochaine, en 2014. Ça se passe au Brésil et on va les battre sur leur propre terre. Ensuite, finale avec la France. Contre la France. Bon, d'accord, je note. Et si vous gagnez, je reviendrai ici. Et vous nous payez un coup. C'est toi qui invites, hein? Absolument. Mais bon, comme c'est pas sûr, eh ben dans le doute, il vaut mieux boire un café ou un maté tout de suite. En tant qu'Argentin, je penche pour un maté. Du maté argentin. On verse, puis on mélange. C'est la paille, la bombilla. Avec un filtre, avec des trous. Exactement. Ah. C'est chaud, hein? J'ai 68 ans. Je suis à la retraite. Mais ce que je touche ne me suffit pas pour vivre. Je dois encore travailler. Pour gagner un peu plus. Parfaitement. À quelle heure vous finissez? À 22 heures. Ah ben alors je peux pas dîner chez vous alors. Non, je vis trop loin. À San Vicente, dans le district de San Vicente. Et c'est loin? C'est à 1h30, 1h40 d'ici à peu près. Près de 2 heures. Bon, bah merci. Je t'en prie. Ciao François. Oh là là. Bien? Si. Igualmente. Ciao, ciao. Il ne m'aime pas, hein? Comme tous les inconnus. Il est à vous? C'est votre chien? Oui. Vous venez d'où? De France. Ah, j'y étais en novembre. Ah si, en novembre dernier. Oui, c'est ça. Je viens pour rencontrer les gens. Vous m'invitez à dîner? Nous? Vous invitez? Si. Bah oui. On peut vous faire visiter le quartier. Vous pouvez l'inviter à manger. Et je peux manger chez vous? Monsieur? Mais vous le connaissez? Moi non. C'est la première fois que je viens ici.
Donc, vous voulez dîner dans une maison? Oui, chez quelqu'un d'ici. Pas dans un restaurant. Moi, j'ai une amie qui doit venir. Eh ben, c'est bien. Une amie... Quel est le problème avec votre amie? Elle est spéciale? Non. C'est qui ton ami? Tu sais, Cécilia. Vous voulez manger quoi? Vous avez acheté quoi? La salade, des bananes et... De la viande. Excellent. C'est parfait. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Viens, suis-moi. Bon. Je vais te faire visiter un quartier Si. qui ressemble beaucoup à Montmartre. Ah si. Il y a une église. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On va boire un verre? Je comprends que c'est difficile, parce que tu me connais pas. C'est sûr. Mais c'est difficile pour moi aussi. Bien sûr. Alors on y va? Eh ben oui. Ben pourquoi pas? Plus tard, je vais te rappeler. Alors je vais me promener. Par là, c'est bien? Oui, Et ensuite, si tu veux, je reviens. entendu. On fait comme ça? Bon, eh ben, merci. C'est un plaisir. Hasta luego. Bien. Ben, elles viennent de m'appeler. Elles m'ont donné rendez-vous juste à côté et apparemment elles sont avec du monde. Je sais pas trop. On va voir. Bonjour, Leandro. Je viens de Tucumán, dans le nord. Fernando, un ami. Voilà, Fernando. Et vous, votre nom? Antonio. Antonio. Antoine. Lui, il est de San Justo, près de Buenos Aires. Je m'interroge sur ce matériel. C'est tout. C'est pour filmer, moi et ceux que je rencontre. Et tu croises des gens intéressants? Moi, j'aime les rencontres. J'essaye d'aller chez les gens. Mais ces deux-là, elles veulent pas. Je n'ai pas de maison, moi. Allons chez toi plutôt. Tu es fou. Si. Oui, un peu. Bon courage. Je l'ai croisé dans la rue. Là, ça a l'air ouvert. Ça te va? Oui, c'est bien. Allez, bien. Hop. Bon, Tu préfères laquelle? Elle ou moi? les deux. Qu'est-ce que travail? Qu'est-ce que tu attends de nous? Mon idée, c'est d'aller chez les gens, ici, en Argentine. Les maisons, ici ou partout ailleurs, sont des propriétés privées. Tu as ta lingerie pendue au séchoir, tes culottes, tes amants cachés dans le placard. Pourquoi est-ce que moi, je t'ouvrirais la porte de ma maison? Bon, je te traite mal parce que je ne te connais pas. C'est vrai, tu me traites mal. Je suis une gentille. Elle a une tête de méchante, mais elle est gentille. Ah si. Faut dire, un type qui se balade comme ça avec tout cet attirail, c'est rare. Tu es quand même un peu dur. Agressive, Agressive. avec les inconnus. Exactement. Mais en t'écoutant, je me dis que t'es un type bien. Jeudi, c'est mon anniversaire. Tu viens? Jeudi? Oui, mais avec un cadeau. Comme ça, tu filmeras tout ce qu'on dit sur moi. Ça te dit? Je t'invite. Pourquoi tu as peur? J'ai pas peur. Mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ah bah voilà, je suis invité à un anniversaire dans 2 jours. Chez Leopoldo, entre Cervigno et Lugarteche. 47 ans, n'oublie pas, je veux un cadeau. C'est dans le quartier des affaires, là. Il y a des cravates partout. Et puis ça rigole moins, hein. Je sais pas si je vais arriver à les faire marrer. Eh? Vous avez pas peur, vous, avec tout ça? Bah non. Normalement, on me vole rien. Ah non? Tant mieux. Peut-être parce que je suis un peu différent des autres avec tout ce matériel. Vous faites quoi? On est tous avocats ici. Tout le monde? Dans ce quartier, oui. Et vous allez où? Je rentre, j'ai terminé. Chez vous? Je peux venir? Où? Chez vous? Ok. Vous venez d'où? De France? Vous prenez votre voiture? Oui. Ah. Bien. Vous habitez loin? Près de la Concha del River. La Concha? Je connais pas. Non.
Bon, vraiment, je peux venir? Oui. Oui, bien. Super. J'en reviens pas. Oh. Bien. Antonio. Antoine. Et toi? Ronaldo. Ronaldo. Ah si. Donc vous êtes avocat, mais pour des sociétés internationales en Argentine. Ah yes. J'ai travaillé pendant 10 ans pour l'un des plus grands cabinets du monde. En 2003, j'ai passé un master en Espagne. Yes. Et à mon retour, j'ai ouvert mon propre cabinet. On a un bureau ici à Buenos Aires, un autre à Miami, un à Paris, un à Madrid. Et vous n'avez pas peur de moi? Un mec bizarre avec des caméras partout, un parfait inconnu. Justement, j'ai parlé de vous à ma femme. Elle m'a dit, sois prudent, hein. Et je suis pas inquiet. Ah, puis vous êtes assez costaud, je crois. Il y a une petite île ici. L'odeur est différente. Tu vis ici? Oui, dans cet immeuble. Ah yes. Bonsoir monsieur. Il travaille ici. Ah ok. Yes. Il surveille le bâtiment. Ok. Ta femme risque d'être un peu surprise, non? Hola. Bonjour. Je suis le français. Voilà. Regarde qui est là. C'est un Français. Un journaliste. Tu l'as croisé dans le coin? Ouais, dans la rue. Je suis désolé, j'aurais dû apporter une bouteille d'eau. J'ai une bouteille de vin. Pardon, je voulais dire du vin. Tiens, regarde, c'est le stade dont je te parlais. Et là-bas, c'est l'université de Buenos Aires. Ici, le stade du River. Ah, il y a le drapeau. Argentina. Le drapeau. Super. C'est une bière allemande. Deutsch. Salut. Santé. Hola. Depuis combien d'années vous vivez ici? Dans cet appartement? Ça fait 8 mois. C'est grand, on a une jolie vue. Et c'est un quartier agréable. Ah, c'est un quartier qui est calme. Oui, c'est très tranquille. Il y a de grands espaces, beaucoup de parcs. Je pensais vraiment que j'allais dîner là. En même temps, je comprends parce que nous, on arrive de l'extérieur, comme ça, dans le feu de l'action, donc on est plein d'énergie. Et puis là, au bout d'un moment, il se retrouve chez lui, avec sa femme, avec son bébé qui a un peu plus de 3 mois. Donc forcément, il a plus envie d'être au calme, et puis elle aussi. Donc je comprends vraiment, et en fait, je préfère que les gens me le disent. C'est pas grave, de toute façon, le voyage continue. Et donc, à demain. Là, le problème maintenant, c'est de trouver un cadeau pour l'anniversaire. Donc, je sais pas. Quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas facile. Bon, je peux peut-être pas acheter des trucs comme ça. Allez. Et ben voilà. Je sais pas où il va la coller maintenant, mais bon. Ouais, je trouve un truc sympa, marrant, j'en sais rien. J'ai pas d'idée, moi je suis très mauvais pour les cadeaux. Ah ben voilà un cadeau. J'ai trouvé. Voilà. Vous me filmez pour Canal 13? Hein? Vous gagnez un petit peu aujourd'hui? Oui. Patricia, elle vous porte chance. Vous jouez un numéro, Patricia vous porte chance. Vous mettez 2 pesos, demain vous en récupérez 140. Dans ce cas-là, il faut en jouer 1000. Pourquoi pas? Et demain, ça fera... Non? C'est une idée. Merci. Bonsoir Patricia. Je vais à un anniversaire et j'aimerais offrir un billet de loterie nationale. Pour le 10 août? Le 10 août? Bah oui, c'est bon ça. Combien ça coûte? 60 pesos. Et on peut gagner combien? 1 million. 1 million? Pour 60 pesos? Moi je dis c'est un beau cadeau. J'en prends un.
Bon, bah, c'est un quartier qui a l'air plutôt chic. Il y a de la police un peu partout. Il y a des gens bien habillés. Et je sens que je ne suis pas habillé au niveau, moi. Bon, je suis pas mal entouré, hein, je dis pas. Toi, tu vends du rêve. C'est ton truc. Mes amis, rien à voir. Bonjour, Paris, mon amour. Voilà ce que je pense. Depuis février, le pays fout le camp. Évidemment. Et on a l'impression de rien pouvoir faire. Il y a un moment où les électeurs vont en avoir vraiment plein le dos. Tu vois, c'est mon anniversaire et il parle politique et économie. Parce que le pays va mal. À une soirée d'anniversaire, il y a un moment pour donner les cadeaux? Non, non. Merci. Un billet de loterie. C'est super original. Consuelo, regarde. C'est original, c'est très original. 1 million, 1 million. Bon, je sais pas s'il va gagner, mais au moins il aura fait causer. Dis Antoine, si je viens en France, je veux manger chez toi. Ok. Avec Gabi. Et on filmera ta maison. Bon, allez, dites-moi. Ce soir, je peux dormir chez vous? Comment ça, non? Si j'étais chez moi, je t'inviterais. Ah, si. Honnêtement, tu le mérites bien. Mais pas de sexe. Ah bah bien sûr. Bon, allez, on fait quoi? Un thé chez vous et au lit? 1, 2, 3. Bon, on pourra pas dire que j'ai pas essayé. Hein. Bonne nuit tout le monde. Ici, c'est Ushuaia, la pointe de la Patagonie, la terre de feu, tout au sud de l'Amérique du Sud. Et donc, il fait super froid, je me gèle. Mais je suis très content d'être là parce que j'ai toujours eu envie de venir ici. Mais je suis étonné parce que Ushuaia, en fait, c'est très touristique. C'est plutôt chic même. On dirait un peu, je sais pas, Chamonix, une station de ski. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un Choalou tout seul, lui. Voilà. Ça va? Rabarando? Vous travaillez? Ouais. Vous venez d'où? De France. Ça filme là? Ouais. Si ça vous dérange pas? Bonjour, enchanté. Vous avez filmé ma petite danse? Ah, juste un tout petit peu. Ah, attendez un peu, je remets ça. Vous dansez tous les jours? Ouais, je danse pour les pare-brises. Ah, mais il y a des voitures qui viennent là. Ah, elle a pas de chance, c'est déjà vert. Ah, bueno. Combien? 5? 5, c'est bien. Ah, c'est pas mal. Quel clown. Merci, mon ami. Merci. Je ne vous parlez français, je parle comme les moutons. C'est bien. Ok, bon, bah, hasta luego. Hein. Bon voyage. Bonne chance. C'est quoi ici? Le conseil municipal. Ah si. Et il se passe quoi là? Tout le monde s'en va? Tout le monde s'en va. C'est la fin de la journée. On rentre. Ah d'accord. Vous vivez ici? Oui. Et les gusta? Et vous aimez le froid?
Quand il neige, c'est beau. Mais quand c'est comme aujourd'hui et qu'il faut travailler, non. Et en été, c'est comment? En été, c'est super. On s'habille léger, il fait chaud. Vous devez y aller. Mon fils m'attend. Ah, vous avez un fils? Oui, j'ai un bébé. Ils m'attendent là. Ah, il fallait me le dire. Voilà. Ça va? Ça va? Tu as déjà vu le bout du monde? Comment? Si. C'est la première fois. Tout commence ici. Si. Ok. Merci beaucoup. Gracias. Ciao. Salut. Ça marche. Bon, moi j'ai envie de voir la Patagonie quand même. Il y a des coins un peu sortir de la ville. J'ai loué une voiture, comme ça je suis sorti d'Ushuaia. Je sais pas du tout où je vais. Je pense qu'il doit y avoir des villages ou des petites villes dans les environs. On va voir. Et j'aimerais bien savoir qui vit là. Voilà, c'est mon programme. J'ai quitté la grande route, je sais pas si c'est malin, mais en même temps ça me plaît plus. Je suis encore dans un drôle d'endroit, bien isolé. C'est assez curieux parce qu'en fait il y a juste une piste, parce que c'est même pas goudronné, qui longe, je pense que c'est un lac, peut-être que ça rejoint la mer, en fait j'en sais rien, je sais pas où je suis. Et le long il y a une quinzaine de maisons, plus ou moins délabrées, donc je sais pas, j'aime bien ces endroits désolés comme ça. Donc on part du principe que je vais essayer de dormir ici. Chez quelqu'un, je sais pas dans quelles conditions, on va voir. On va voir. Vraiment, là, je suis. Je sais pas ce que je fous ici. Oh, il y a des chiens partout, là. J'espère que je vais pas avoir de problème avec les chiens. Oui. Bonjour. Bonjour, toi. Viens. Bonjour. Mais oui. Ça va, les jeunes? J'ai déjà fait des copains. Voilà. Ça va? Voilà, bonjour, ça va? Bien? Et vous? Hein? Comment ça va? Bien. Ça va. Vous avez froid? Non, oh, juste un peu. Vous habitez ici? Ouais. Ah. Et faites quoi? Pêcheur? Ouais, je pêche. Et vous allez où? J'ai un hangar. Par là-bas. Je vais y poser le bateau. Vous allez y laisser le bateau? Ouais. Je peux venir? Bien sûr. Ok. On y va. C'est bon? C'est juste un peu compliqué. Hop. C'est super casse-gueule. Il y a de la glace absolument partout là. Voilà. Buongiorno. Antonio. Antoine de France. Ça va? Comment andas? Bien. Hola. Bonjour. Je suis le pilote, lui le marin. Marinero. Je suis l'ancre. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le cuistot. C'est le luxe. C'est le grand luxe. On va boire un maté avec lui. Ah si? Avec El Cordoba. Ok. Suivez-le. On prend la voiture. Je viens par là? Ouais, je vais faire gaffe là. Voilà. Ou papa. Ah! Putain. Oh, good. Difficile, hein? Si. Muchas gracias. ¿Qué es así?
C'est chaud? Un peu. Je bois doucement. Le canal de Bigley. C'est le canal de Beagle, ça? Et de l'autre côté, c'est le Chili. Mais vous, vous habitez toute l'année dans cette maison? Ouais. Et vous êtes mariés? Non. Non? Non, non. Je peux entrer? Oui, mais il n'y a pas de lumière. Ah. Attention, c'est sombre. Bah, moi j'ai une petite lumière là. Attends, si j'arrive à l'allumer, je sais plus où elle est. Esté. J'ai de la lumière. Ah. Et ça marche pas? Non, c'est à cause du poteau. Ah, le poteau, il est tombé? Ouais. Ah. C'est quoi? Pour le feu. Huile de moteur. Et donc, la seule lumière que tu as, c'est la lumière de la ville. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Du pain. Avec du fromage. Ouais, et de la viande. Et de la viande. Ça prend? Le feu, il a du mal, hein? Non, non, ça va. C'est bon? Elle est un peu grande, non? Et là, c'est l'eau? Ouais, c'est ma réserve. C'est de l'eau de pluie? Ouais. Et lui, il fonctionne? Non, Non? il fait assez froid. Pas besoin, hein, ici. Ah, ça sent bon. Oui, mais tu peux pas entrer, mon ami. T'es sûr? T'es sûr? Pourquoi c'est du fromage? Ouais. Toi, tu es né ici? Oui. À Despeñadero. C'est au centre de l'Argentine. Mais ta famille, elle n'est pas d'ici. Non, ils sont d'une province qui s'appelle Cordoba. Et pourquoi t'es venu dans le coin? Pour la pêche. Ah, pour pêcher. Bon appétit. Ok. Des empanadas. Ça te plaît? Ouais, même. Quand est-ce que t'es arrivé ici? Il y a combien d'années? Beaucoup. Ah non, Ah, pas de problème. Ça chauffe bien. Le feu, ça a été un peu long, mais ça brûle. Hein. Bien, bien, muy bien. Au fait, où est-ce qu'on va dormir? Ah, on dort par terre. On pose des matelas. On dormira bien. T'es fatigué? Tu veux dormir? Ah non, 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 non. Quand tu veux. On attend encore un peu? Des moules. C'est génial, non? Si, si. Super bon. Muy bueno. Hein. C'est quoi? Un déodorant. Ouais, pas mal. C'est pour toi. Avec ça, tu seras bien. Ah oui, avec le feu. Ouais, ouais.
Tu vais dormir comme un loir. Ça, c'est pour toi? Oui, Une autre couverture. Si, J'en ai une aussi. c'est une petite? Oui, légère. Si. J'ai quand même enlevé les chaussures pour dormir. Je crois que je vais garder le reste. Ok, merci pour tout. Et bonne nuit. Bonne nuit. Les endroits, je commence à être complètement trempé. Mais c'est hyper spectaculaire. C'est splendide. Enfin, c'est comme ça qu'on dit qu'on est bien élevé. Et puis qu'on a envie de se lâcher, de laisser parler ses tripes, on peut dire ça déchire sa mère. Parce que c'est hyper impressionnant. Les chutes d'Iguassou sont quand même parmi les plus spectaculaires du monde. Et complètement au nord de l'Argentine, près du Brésil, du Paraguay. Et moi, ce qui me plairait, c'est de rencontrer les Indiens Guarani qui vivent dans les environs. C'est parti. Une vraie? Une vraie Harley Davidson? Non. C'est une Dragstar. Dragstar? Ah, je connais pas. Vous voulez pas louer votre moto? Non. Je la garde pour me promener. Je comprends, je ferai pareil. Ok, merci. Salut. Bon courage. Ah. Une petite question, monsieur. Je voudrais louer une moto. Là-bas? Là? Ils en louent? C'est possible. Bon, je vais aller demander. Allez leur demander. Gracias. Bon, effectivement, il y a des motos, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui loue des motos. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est un parking, ça. Oh là! Salut! Hop! Et comment on monte? On peut pas monter. Eh ben, comment t'es monté alors? Bah oui! Je vis ici. Dans cette maison en construction? Ouais. Ah! C'est un chantier. Puedo. Et je peux monter pour boire une bière? Tu veux un maté? Bah oui. Va pour un maté. Je passe par où? Ah, bah voilà! Voilà! Comment ça va? Vous voulez un maté? Ah oui? Un peu? Merci. Pas de souci. Lui, c'est le patron. Comment ça va? Antonio. Pali. Moi, j'aimerais louer une moto. C'est possible ici? Ici? Il n'y en a pas? Je peux lui louer la mienne, moi. Je peux louer la vôtre? Pendant 24 heures? Oui. Ah bah ok. Marché conclu. Et comment s'appelle l'endroit où on peut rencontrer Les indigènes? Fortin Mbororé. Combien vous voulez pour la moto? Pour demain? Pour 12 heures? Toute la journée? Non, parce que si je vais voir les Indiens, je vais peut-être passer la nuit là-bas. Non. Et pourquoi pas? On s'y attarde pas. Tu parles un peu, tu filmes, et c'est tout. Pourquoi? T'es pas du village. Bah oui, mais il suffit d'aller en voir un et puis de lui dire Monsieur, je peux dormir chez vous? À votre avis, c'est pas possible? Ils boivent beaucoup de whisky. Et après, ils aiment se battre. Ils ne sont pas complètement civilisés. Ah bon? Les indigènes sont d'une autre culture. C'est la culture guarani. La culture ancestrale. Exactement. Les enfants n'ont pas de chaussures, pas de vêtements. Ils ont même leur propre loi. L'État préserve leur culture. Mais ils ont une loi... Leur loi. La police n'y va pas. Ils ont un chef, le cacique. Bon, la question c'est simple. Est-ce que je peux louer la moto et j'y vais tout seul? Il te la loue s'il t'accompagne, sinon non. Ah bah tant pis.
bah, le concert est terminé, tout le monde s'en va et je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais je suis content parce que je suis entouré d'Argentins et j'ai l'impression que c'est vraiment l'Argentine. Voilà. Qu'est-ce que vous buvez? Ça vous tente? Oui, c'est quoi? Du vin avec du coca. Du vin avec du coca? Allez. Bon, je goûte. Ouais, prends-en un peu. C'est du vin à l'œil. Intéressant. Vous êtes étudiant? Non, moi je travaille. Et elle aussi. Et tu fais quoi comme travail? Dans la location de voiture. Et c'est possible de louer une moto par ici? Une moto? Non, seulement des voitures. Ah ouais, c'est tout. Mais lui, il a une 110 cm3. Hein. Ah bah c'est parfait. Perfecto. Pour quand? Demain. Demain, oui. À quelle heure? 11h? 11h? D'accord, tiens, je te montre une photo. Moi, je veux pas les enfants, hein, seulement la moto. Parfait. Alors du coup, on fait quoi? C'est bon, c'est sûr? Oui, mais à quelle heure? 11h? Bon, je t'attends à 11h. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va continuer à boire. Bon, allez, ciao. Gracias. Bon, on verra. Quelle bonne surprise. Et ce n'a... Es bueno. Voilà. Bien. Très jolie couleur. Alors, il marche comment? Normalement? Je te montre. Le réservoir est plein. Là, c'est vide. Et là, c'est plein. Ok. 75 et le passeport. Ah oui, passeport. Et 75 quoi? Dollars. On avait dit 50. Ah, ok. Bye. Muchas gracias. Allez, merci, salut. Ciao. Hasta luego. Bon, bah dis donc, j'y croyais pas. Alors là, j'y croyais pas du tout. Pas loin, lui, hein. Bon, apparemment, c'est là à gauche. Hugo. Voilà. Vous savez où est le cacique? Cacique. C'est par là. Ah, par là. Merci. Bon, parce que comme je sais pas trop, on va commencer par aller voir le chef. Ça, pour moi, ça se passera pas mal. Moi, je vois personne pieds nus et... je crois qu'on va encore raconter des cracks. Voilà. La maison du cacique, c'est plus loin? Que voulez-vous? Vous êtes le cacique? Oui. Ah. Voilà. Je viens de France. Asseyons-nous. Ah. Oupa. Donc, je suis français et je viens ici pour rencontrer vous. Je m'appelle Antoine. Silvino. Silvino. Les couleurs là-bas, elles me plaisent. C'est un artiste qui a fait ça. Hein. C'est votre femme? Oui. Les couleurs sont bien arrangées. C'est joli. Bonito. Je vous dérange? Non. Non. Vous savez pourquoi je viens? C'est pour connaître la vérité. On m'a dit que vous avez votre propre école, votre propre loi. C'est vrai, on a notre loi, notre police, notre cimetière, notre prison. Eh bien moi, je viens pour demander l'autorisation du chef. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et je peux parler à n'importe qui? Oui, il y a une maison là, une autre là-bas. Et alors je peux aller chez eux? Bien sûr, s'ils vous invitent. Et vous pouvez pas me garder? Non. Une photo? Une photo? Tous? Le petit couple là. Le petit couple. Et vous habitez ici? Non, de l'autre côté. Ah, vous deux là? Non, les blancs. Qui est blanc? Bah, ça se voit, non?
Ouais, blanc, blanc, on est de la même couleur, quoi. Ah, nous, oui, mais pas eux. Hein. Ouais, un peu différent, un peu... un tout petit peu. Donne-moi 10 pesos, là. Pourquoi? Ben, pour acheter un soda. Vous venez de l'autre côté et vous demandez de l'argent. Et les Indiens d'ici, eh ben, ils demandent rien. Mais ils ont plein d'argent. Ils ont de l'argent. Hein. Mais nous, on n'a rien, il faut qu'on travaille. Ils ont de l'argent d'où? Ah, du gouvernement. Ils reçoivent des aides. Et toi, tu travailles? Bien sûr que je travaille. Et pas les Guaranis? Non. Il comprend rien, lui. Ils font de l'artisanat. Ah, bah, c'est un travail. Ouais, oui. C'est un travail un peu différent. Ouais, voilà. Bon. Ciao. Ok. Bon, ce qui est marrant, c'est que là, ils jouent tous ensemble au football. T'as les Blancs qui viennent de l'autre côté de la vallée, les Guaranis qui sont de ce côté. Et puis en même temps, bah, ils ont l'air de dire qu'ils ont moins de sous que les Guaranis. J'en sais rien, je sais pas ce qui est vrai. Ils voulaient peut-être simplement avoir une boisson gazeuse. Bonjour, je m'appelle Antoine et je viens de France. Moi, c'est Cali. Vous vivez dans cette maison? Oui, avec ma mère et ma sœur. C'est votre mère? Oui, et avec mon père aussi. Ah si. Ah, c'est ton père? Oui. Ah, je voulais dire bonjour. Voilà. Buenas. Poum. Comment? Pardon? Valentine, c'est quoi? C'est mon nom. Ah, pardon, monsieur. Mais moi, je m'appelle Antoine. J'aimerais, comment dire, mais est-ce que c'est possible de rester dîner avec vous ce soir avec votre famille? C'est possible? Oh là. C'est pas très joli à l'intérieur. Mais ça, c'est pas un problème. Non, pas du tout. Il y a la maison de mon fils. Il vit seul. Ouais, aucun problème, vous pouvez rester. Muchas gracias. Pas de problème, c'est un plaisir. Il va falloir nous aider un peu si on te loge. Ah si. Donc je peux rester? Oui, tu peux. Bon, ben, muchas gracias. Et usted, vous travaillez dans les champs? Je fais des petits objets, de l'artisanat. Ah, de l'artisanat. Oui. Ok. C'est pas très beau, mais vous pouvez rester. Non, c'est parfait. Une petite question. Je vais passer la nuit ici et puis je vais vous donner un petit peu d'argent. Ouais. Mais combien? Tu me donnes 1000 pour acheter du pain. Combien? Pour acheter du pain et tout le reste. Ah non, mais moi je veux rien de particulier. Alors 800 au moins. Ah non. C'est 3 fois le prix de l'hôtel. Non. Moi je pensais à 100. 300 pour la nuit. Pour acheter. Non, mais c'est plus cher que l'hôtel. Et à l'hôtel, il y a... C'est le prix de l'hôtel. Eh ben tant pis, je repars ailleurs. Bon, en fait, moi, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que j'avais tellement envie de venir ici, de trouver les Indiens, etc., que progressivement, je me suis retrouvé dans une relation qui était plus une relation commerciale. Donc pour moi, c'est une erreur. Alors, je réfléchis. Voilà. Ça va? Ça va. Tout se passe bien? Il y a quelqu'un qui m'a dit oui. Mais moi, je veux pas faire une négociation. Et là, c'était un peu comme à l'hôtel. Vous comprenez? Oui. Du coup, je peux dormir chez vous? Comme un ami? Signor Cacique. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu veux manger quoi? Est-ce que vous mangez tous les jours? Alors allons acheter de la viande. On fera un ragoût. Alors je peux venir? Ouais. Chez vous? Bon, ok. Bah, attendez-moi.
Voilà. Antoine de France. Moi, c'est Tito, d'Argentine. Un bon ragoût. Combien est-ce qu'on est? 11. 11? Et combien tu as d'enfants? 11. 11 enfants? Et 12 avec toi. Allez, tomamos. 2,5 kg, c'est bien ça? Ah oui, plus 2 kilos. 4,5 kg de viande. Ah, ciao. Ça fait 147 pesos. De Brigitte Bardot. La Brigitte Bardot aussi. Claro, 147. Si, alors 147. Et voilà. C'est bon? Parfait, monsieur. Vous connaissez Brigitte Bardot? À l'écran. Ah, au ciné, hein? Ouais, bah moi aussi. Je ne la connais pas personnellement. Hasta luego, signor. Ciao. Bon, bah vraiment, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je suis super content. Voilà. 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 Je peux entrer? Oui. Voilà, amigos. Bonsoir tout le monde. Voilà, Bonsoir madame. Coucou. Mais Je m'appelle Antoine et je viens de France. Je connais un qui va se faire engueuler par sa femme. Tu as combien d'enfants? 5. Cinco. Et ils sont là. Toi, tu es le cacique d'ici. Oui. Et tu es Guarani? Oui. Non, parce que tu es plus grand que les autres. Oui, c'est vrai. Je suis plus grand. Pourquoi? Tu manges beaucoup? Oui, ça doit être ça. Et qu'est-ce qui fait que tu deviens cacique? Les gens m'ont élu. Ça fait 22 ans que je suis le cacique. Tous les 15 jours, il y a une assemblée. C'est une sorte de démocratie. C'est une démocratie. Il y a beaucoup de communautés. En général, on change de cacique tous les 2 ans ou tous les ans. Et toi, tu l'es depuis très longtemps. Oui, 22 ans. Bon, ça y est, on m'a mis au boulot. Hein. Le vrai spectacle, il est derrière les caméras parce qu'il y a toute la famille qui regarde l'écran. Ça brûle, là. Je suis en train de foutre le faux chiffon. Eh, ben, tiens, il a commencé à brûler. Là. Bon, t'inquiète pas. Normalement, chacun se sert et mange où il veut, c'est ça? Et les enfants, ils mangent quand? Ah bah maintenant. Le père et le fils qui boivent ensemble. Hola. Hola. Aujourd'hui, les Guarani, ils veulent travailler normalement avec les autres ou pas? Oui, ils veulent étudier, trouver du travail et vivre dignement, sans distinction. Et les Guarani, ils préféreraient continuer à vivre comme autrefois ou plutôt vivre à la ville, à Puerto Iguazú? En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, ils veulent avancer. Ils ne veulent pas vivre dans le passé. Et il y a des Guarani qui travaillent à Puerto Iguazú? Oui, il y en a un sur les chantiers, il construit des logements. Il y en a un dans l'armée. C'est un de mes projets destinés aux jeunes. Dans le secteur de la santé, il y a un infirmier, il y a un professeur. C'est une belle réussite. À force de sacrifices, on finit par trouver notre place. On veut tous progresser, regarder vers l'avenir. Mais quand un Guarani a quelque chose, on entend « Regardez, l'Indien a une voiture, l'Indien a une moto », comme si c'était anormal. Et ça, c'est dû à l'ignorance des gens de la ville.
C'est pour quoi faire? C'est la porte. Ah, pour fermer la maison? Oui. Tu vas dormir là. Moi? Oui. Ah si, bien. Ah bah c'est super. Moi je pensais que j'allais dormir par terre. Spider-Man, exactement. Bon bah c'est génial, muchas gracias. Et vous dormez où? Dans cette pièce? Ici? Tous les enfants? Ouais. Et ben voilà, les enfants sont en train de regarder la télévision juste à côté. Les parents sont dans leur chambre. Et puis moi, eh ben, il me reste plus qu'à dormir. Et je pensais vraiment pas que j'allais dormir là. Toujours est-il qu'en plus, c'est la fin de ce voyage en Argentine. On se retrouve bientôt, je sais pas où, je sais pas quand, mais bonne nuit.